Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le gîte Le Passeur d'âme, le gîte d'Éric. Je suis avec Pierre et nous allons lui faire une petite interview pour vous expliquer un peu comment va se passer la prochaine rencontre abonnée au mois de mars, le 18 et 19. Eh bien, bonjour Éric. Bonjour Jacqueline. Bonjour Comment Pierre. vas-tu? Ça va? Et vous, comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour Eric, Bonjour Pierre. voilà, alors on Bonjour est à Jacqueline. Bretagne d'Armagnac, bonjour Jacqueline. Alors donc on est à Bretagne d'Armagnac aujourd'hui et on est dans ton gîte qui est donc à Bretagne d'Armagnac, sur le chemin de Compostelle. Juste Voilà, alors un peu avant Eos. un peu avant Eos, à 4 km de Eos. Oui, je crois qu'il y a 5 km. 5 km de Eos, voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on va revenir sur un nouvel événement, encore une rencontre abonnés youtubeurs, ou plutôt youtubeurs, ou en tout cas gens qui s'intéressent au chemin de Compostelle d'une manière générale. Donc l'idée, ce serait de te connaître un peu mieux. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as ce gîte et depuis combien de temps tu l'as. Écoute, moi il y a 11 ans, j'ai fait le chemin de Compostelle. Donc j'étais parti du Puy-en-Velay jusqu'à la côte atlantique en Espagne. Et ce chemin a changé ma vie. Et je m'étais fait une promesse sur ce chemin d'ouvrir un jour un gîte pour moi-même, accueillir des gens et pour rendre à ce chemin ce qu'il m'avait donné. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma promesse est tenue, le lieu est là. Et donc je vais avoir la chance d'accueillir des gens, des youtubeurs là, dont Jacqueline organise cette réunion. Et donc ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir ces gens qui sont sur le chemin, qui font le chemin. Enfin, je les connais pas tous, mais pour moi c'est un vrai bonheur, voilà, de pouvoir offrir ce lieu à des gens, partager ce lieu, parce qu'il n'est pas à moi. Ce lieu, c'est un lieu qui est là pour être partagé. Voilà. C'est pas mon lieu, c'est le lieu qui appartient aux gens qui y sont, qui viendront. Voilà. Et je fais ça avec beaucoup de plaisir, voilà. Bon. Et est-ce qu'on peut connaître un peu ton parcours? Tu es venu faire ça, bon, parce que tu as fait le chemin, ça, d'accord, c'est Oui. ça t'établit. Dans ta vie, en général, tu avais déjà fait des randonnées? Ah oui, des non, choses comme ça? oui, ouais, j'ai fait le chemin de Stevenson, j'ai beaucoup marché. Moi, je viens du 06. Dans le 06, c'est une très belle région. J'ai beaucoup marché. Enfin, j'ai beaucoup marché. Je suis allé en Bretagne, je suis allé en Inde, je suis allé au Pérou. Enfin, je suis un peu aventurier, quoi, dans l'âme. Hein. Et ce chemin, c'est une aventure, en fin de compte, une belle aventure, hein, humaine, mais une belle aventure. Voilà. Et puis, si tu veux, personnellement, moi, avant, j'étais cadre, j'étais dans ce système, j'y ai travaillé, puis à un moment donné, ce chemin m'a remis sur mon chemin, en fin de compte. Voilà. Et oui, ça a changé ma vie. Voilà. Une ouverture sur la vie, sur les autres, sur l'humanité, et quelque chose qui est très beau à vivre. Même si des fois ça dérange, ça fait un peu peur, mais je pense que c'est une belle expérience, et il faut y aller. C'est le principe même de la vie. Principe même de la vie, découvrir ce qu'il y a à découvrir en permanence. Voilà. Et d'ailleurs, ce chemin, tu le sais mieux que moi parce que tu l'as fait, ce chemin, quand on arrive au bout du chemin, il n'est jamais fini. En fin de compte, notre vie est un chemin perpétuel. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie d'un chemin. Voilà. Et j'espère que les gens que j'accueillerai ici sentiront cette âme, enfin cette envie que j'ai envie de partager avec eux. Mais maintenant, c'était une aventure. Hein. Je commence, donc je ne sais pas comment ça se passera. Et j'ai cette chance de vous accueillir, de vous avoir rencontré, et puis d'accueillir cet événement. Voilà. Voilà. Merci la vie, parce qu'en fin de compte, c'était pas prévu, etc. Donc je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et ce qui se fait, c'est que ça doit se faire. Lorsque tu laisses faire la vie t'amène à ce qui doit être, en fin de compte. Voilà. Super, merci Eric. Bon, on connaît un petit peu mieux notre nouvel hébergeur sur le chemin de Compostelle. Voilà, je pensais que c'était intéressant qu'on puisse découvrir un peu mieux Eric et son magnifique gîte. Hein. Vous avez pu remarquer sur les images que le gîte est vraiment superbe, décoré avec beaucoup de goût, accueillant. Enfin voilà, on est vraiment dans un truc super.
Tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit parle-nous un peu plus de toi, on veut te connaître un peu plus. Alors je vais te parler un peu plus de moi, de façon un peu peut-être indirecte. Un jour, j'ai lu le discours qu'avait fait Nelson Mandela lorsqu'il a été intronisé président de la République. Et dans ce discours, il y a un passage qui est très beau, il dit nos peurs les plus profondes n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Nos peurs les plus profondes est que nous sommes capables de l'impossible en fin de compte. Et je trouve cette phrase merveilleuse. Voilà. Et cette phrase, si tu veux, elle m'a beaucoup guidé dans ma vie. Et je pense que ce gîte, dans cette phrase, le fait que j'ouvre ce gîte, cette phrase y est pour quelque chose. Et donc, dans ce gîte, j'ai mis, à côté de chaque lit, 3 livres. 3 livres qui, pour moi, sont très, très importants. Voilà. Parce que je pense que j'ai compris, c'est pas que j'ai compris, je crois que on est tous à la recherche de ça dans la vie, de l'amour en fin de compte. Et comment on le met en place, comment on peut le mettre en place de façon la plus simple et la plus réussie. Eh bien, j'ai lu le livre de Marianne Williamson, quand Nelson Mandela a fait son discours. En fin de compte, le texte est tiré de ce livre. Et ce livre a un titre qui est très beau, Un retour à l'amour. Et cette femme, avec son expérience de vie, elle t'explique simplement, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que l'amour et comment le faire vivre et comment le partager, surtout. Voilà. Et donc, à côté de chaque livre, il y a 3 livres de chevet. Il y a celui-ci, il y a les 4 accords Toltec, et il y a le prophète de Khalil Gibran. Voilà. Bon, Jacqueline, on est toujours au Passeur d'Âme à Bretagne d'Armagnac, donc chez Eric. Toujours au Passeur d'Âme, chez Eric. Très bien. Bon, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses, techniquement, notamment la capacité d'hébergement du Passeur d'Âme? Tout à fait. Ici, chez Eric, on peut loger 10 à 11 personnes à peu près. Mais par contre, il y a d'autres gîtes dans le coin. On est sur le chemin de Compostelle et il y a plein d'autres gîtes qui peuvent héberger les participants. Il n'y a aucun problème au niveau de l'hébergement. Ici, les chambres sont les lits plutôt sont à 15 €. Il y a un petit déjeuner en plus qui est à 5 €. Alors, à l'extérieur, on a des toiles de tente et on a aussi des gens qui viennent en véhicule aménagé. Eux aussi pourront prendre le petit déjeuner, donc à 5 €. Et aussi, ces gens-là, on va leur demander une participation pour l'emplacement, pour l'électricité, la douche, tout ça, de 5 €. Donc, ça leur fera, s'ils prennent l'emplacement plus le petit déjeuner, ça leur fera 10 €. Très bien. Alors, en fait, il va falloir qu'ils réservent un petit peu à l'avance parce que le gîte, effectivement, ne pouvant accueillir que 10 ou 11 personnes, il faudra quand même se presser pour la réservation. On mettra tout ça dans la description de la vidéo au niveau des adresses pour joindre et envoyer. Très bien. Tout à fait. Je crois que là on a tout dit, si ce n'est peut-être qu'il y a peut-être d'autres participants, des nouveaux. Nouveaux participants cette fois-ci. Il va y avoir de nouvelles chaînes en plus et aussi de nouveaux abonnés qui nous ont contactés pour s'ajouter à toute l'équipe. Bon, voilà. C'est super. Bon, à très bientôt alors pour de nouvelles aventures. Merci à tout le monde. Au revoir.